Donc nous allons relire ensemble donc, la fiche de cours sur la réfraction et la dispersion. Donc grand A, réfraction de la lumière, grand A, définition de la réfraction. Donc la réfraction est le changement donc, de direction de propagation que subit un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents différents qu'on appelle donc le dioptre. Donc l'indice de réfraction. L'indice de réfraction caractérise donc un milieu transparent. Il est déterminé en comparant donc la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu considéré noté V et la vitesse de la lumière dans le vide noté petit c. Donc cet indice de réfraction est généralement noté n. C'est un nombre qui est sans unité supérieur ou égal à 1. Donc la formule est n égale c sur V. Étant donné que c est toujours supérieur à V, c'est pour ça que l'indice de réfraction n est toujours supérieur ou égal à 1. Donc quelques exemples, ici vous avez donc le milieu dans l'air, on notera 1,00. Donc on considérera finalement que l'air en première approximation se conduit comme du vide. Le plexiglas donc à 1,5 pour l'indice de réfraction, et enfin l'eau à 1,33. Donc c'est trois exemples parmi tant d'autres que vous rencontrerez relativement souvent. Ensuite, les lois de Descartes. Donc, les lois de Descartes. Première loi de Descartes. Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface sont dans le même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Donc ici, si vous prenez le schéma, regardez bien, le rayon incident ici en violet est dans le même plan que le rayon réfracté ici en rouge, et dans le même plan que la normale ici en pointillé vert. Et tout ça donc est dans ce plan-là qu'on appelle le plan d'incidence. Donc les trois traits, là, donc les deux rayons et la normale sont bien dans le plan ici, qui est le plan perpendiculaire à cette feuille ici rose. Donc perpendiculaire ici au dioptre. La deuxième loi de Descartes. Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent 1 d'indice N1 à un milieu 2 d'indice N2, l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2 donc vérifie la relation suivante. Donc N1, l'indice du milieu 1, fois le sinus de l'angle d'incidence I1 égale à N2, donc l'indice de réfraction du milieu 2, fois le sinus de l'angle de réfraction. Donc concrètement, ça veut dire que l'indice de ce milieu 1 fois le sinus de cet angle-là, donc qui est l'angle d'incidence, est égal à l'indice du milieu 2 fois le sinus de cet angle-là, qui est l'angle de réfraction. Donc vous remarquerez deux choses importantes déjà, c'est que les deux angles I1 et I2 sont repérés par rapport à la normale. Donc là vous avez l'angle d'incidence qui est entre la normale ici et le rayon incident, et ici vous avez donc l'angle de réfraction qui est ici entre la normale et le rayon réfracté. Dans le cas où donc le milieu 1 est de l'air, donc vous remplacez ici N1 par 1,0 comme nous l'avons vu dans ce tableau précédent. Donc c'est pour ça que si vous remplacez ici N1 par 1, vous pouvez simplifier cette formule-là et obtenir N1 sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Donc c'est la relation que nous avons démontrée en TP. Grand 2, dispersion de la lumière. Donc, l'indice de réfraction d'un milieu transparent autre que le vide et l'air dépend de la longueur d'onde de la radiation et peut dépendre de la longueur d'onde de la radiation. Par exemple, pour le plexiglas qui constitue le prisme. Donc je vous ai ici donné trois radiations, une radiation rouge, une radiation orange, une radiation violette avec les longueurs d'onde qui correspondent. Donc 768 nanomètres pour le rouge, 589 nanomètres pour l'orange et 412 pour le violet. Et là ici les trois valeurs de l'indice de réfraction de ce prisme pour donc, ces trois radiations ici. Donc vous voyez que pour le rouge, l'indice vaut 1,618, pour le orange, l'indice vaut 1,629, et pour le violet, donc l'indice vaut 1,661. Donc les trois valeurs d'indice ne sont absolument pas identiques. Donc, vous allez voir que cela va avoir une importance pour expliquer le phénomène de dispersion. Donc, petit b, la dispersion de la lumière blanche donc, par un prisme. Le plexiglas donc, est un milieu transparent dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde, de la radiation et donc de sa couleur. On dit que ce milieu est donc dispersif. C'est parce que le prisme est un milieu très dispersif qu'il décompose la lumière blanche, et que quand on envoie une lumière blanche ici sur un prisme, on obtient ici donc le spectre de cette lumière blanche. Donc pour cela, nous avons étudié donc, dans cette année, je vous avais montré une animation sur internet qui était la suivante. Donc vous avez ici donc un écran. Vous pouvez ici choisir différentes lampes, donc par exemple une lampe monochromatique, une lumière blanche qui contient toutes les radiations monochromatiques entre 400 et 800 nanomètres. Donc regardez bien ici, j'ai choisi une lampe monochromatique
Donc je vais faire varier ici la longueur d'onde, je vais passer du rouge au violet, et vous allez regarder où est-ce que tombe ici ce rayon doublement réfracté ici dans le prisme. Donc vous allez voir qu'il va se déplacer. Donc regardez bien quand je vais bouger la longueur d'onde au niveau de l'écran. Donc je choisis la longueur d'onde, donc regardez bien ici, pardon, regardez bien quand je bouge la longueur d'onde. Donc si j'arrive à prendre la longueur d'onde, on y va. Non. Voilà. Non. Alors on y va. Je vais y arriver. Alors il ne veut pas. Voilà, regardez bien, donc là je l'ai pris, donc regardez bien, là je suis au vert, je suis au bleu, ça bouge encore sur l'écran. Ici je suis arrivé au violet, donc là je suis complètement à gauche de l'écran. Je retourne dans le rouge, vous allez voir qu'ici, regardez bien, le bleu, je suis au bleu clair, au vert, je vais passer vers le jaune, je vais passer vers l'orange et je suis vers le rouge. Donc vous avez vu qu'ici, quand j'ai changé la longueur d'onde des lampes monochromatiques, il y a eu un seul point qui est venu sur l'écran et ce point s'est déplacé. Donc maintenant, quand je fais la lumière blanche, qui est la superposition de toutes les radiations monochromatiques que je viens de faire, bah, qu'est-ce qu'on obtient? Si j'appuie ici, hop, et bien on obtient bien la superposition de tous les points venant de toutes les radiations monochromatiques. Donc ici on avait bien le rouge, ici on avait bien le violet. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre une chose, c'est que dans la lumière polychromatique ici, il y a plusieurs longueurs d'onde. Et vu que le milieu ici est dispersif, le prisme, ça veut dire que l'indice de réfraction de ce prisme-là n'est pas le même pour toutes les radiations ici. Donc c'est pour ça que par exemple, quand je reviens sur monochromatique, l'angle de réfraction ici du rouge n'est pas le même que celui pour par exemple le bleu ou le vert. Donc l'indice de réfraction ici de ce prisme n'étant pas le même pour le rouge, pour le vert et pour le violet, donc l'angle de réfraction ici qu'il y a ici donc entre la normale et le rayon, et ici entre la normale et le rayon ici, serait pas du tout le même pour chaque radiation. Si jamais on avait un milieu qui était non dispersif, tous les angles de réfraction seraient égaux pour toutes les radiations, et donc on n'aurait toujours qu'un seul point. Là c'est pour ça qu'on a plusieurs points, parce que chaque radiation a un angle ici de réfraction I2 qui est différent du fait que l'indice de réfraction de ce prisme là varie pour chacune des longueurs d'onde. Donc si on revient ensuite à la fiche de cours, donc je la remets au centre. Donc des exemples de réfraction dans la vie de tous les jours que vous avez certainement déjà vu. Donc l'arc-en-ciel. Donc dans l'arc-en-ciel, vous avez ici donc un faisceau qui est un faisceau de lumière blanche, la lumière du soleil, qui arrive ici sur une gouttelette d'eau. Donc cette gouttelette d'eau, donc première ici, donc elle pénètre la lumière pénètre dans la gouttelette d'eau. Donc première réfraction ici. Donc là vous voyez qu'on décompose, mais on décompose très peu. Vous avez ici une réflexion. Donc réflexion donc sur la surface ici donc de la gouttelette d'eau, et ici quand donc on est ici dans la gouttelette d'eau et qu'on change de milieu, puisque ici on a de l'eau et qu'on passe dans l'air, donc là on a une réfraction. Donc là on avait réfraction, puisqu'on passait d'un milieu différent qui était l'air à l'eau. Donc là il y avait déjà donc une mise en place d'une décomposition du fait que donc ce milieu là est dispersif. Ensuite ici réflexion, et enfin ici la réfraction. Donc étant donné que ici donc l'eau est un milieu dispersif, c'est-à-dire que l'indice de réfraction donc de l'eau est différent pour toutes les radiations qui composent la lumière incidente, ici la lumière blanche, vous voyez bien que tous les angles ici I2 sont différents. Donc ça c'est une explication de la dispersion de la lumière dans le cas, et un exemple dans le cas donc, de l'arc-en-ciel. Enfin les mirages. Donc vous avez tous plus ou moins déjà observé cette chose-là. Quand on regarde une route chaude au niveau de la route, qu'on se baisse un peu, on a l'impression ici que la lumière, en fait, qu'on a un peu d'eau, que la lumière, donc on a l'impression de voir quelque chose de très vague qui bouge. Donc cela est très simple. Donc dans un milieu non homogène, la lumière ne se propage pas en ligne droite. Donc quand on est dans un milieu homogène, celle qu'on a toujours considéré ça nous en seconde, on considère que la lumière va en ligne droite. Dans l'atmosphère, donc l'indice de réfraction dépend de la température. Donc si vous êtes très proche d'une route très chaude, vous allez voir que la température ici, au niveau de la route, la température est très élevée. Plus on va vers le haut, plus on s'éloigne de la route, plus la température diminue. Ou réciproquement, plus on se rapproche de la route, plus la température augmente. Et l'indice de réfraction dépend de la température. Il augmente quand la température diminue.
Donc du fait qu'il y ait une variation ici, une variation de température sur on va dire sur 1 mètre au-dessus de la surface de la route, mais il y a aussi une variation d'indice. Et c'est cette variation d'indice là qui fait qu'en fait on a l'impression que la lumière ici ne se propage pas en ligne droite mais plutôt de manière courbée. Donc ça c'est parce que le milieu ici qui est entre la route et on va dire 1 mètre au-dessus de la route n'est pas un milieu homogène. Donc c'est pour ça qu'on a une perception de rayons qui sont cette fois-ci un peu courbés, d'où des fois ces observations là qui bien entendu ne représentent pas des choses réelles, mais c'est juste la lumière qui nous parvient qui nous donne cette impression là. Donc voilà pour la lecture de cette fiche de cours donc sur la réfraction et la dispersion.